Il y en a pour une petite année de travaux, puisque normalement le miroir d'eau devrait se terminer en juillet de l'année prochaine. Et après, on a quand même encore 1400 m² de dallage à faire pour le raccorder aux espaces publics. Donc ce sera pour la rentrée 2015. Et comment on peut expliquer aux Nantais alors le retard sur le chantier du miroir d'eau? En fait, ça a été différent. Autant le parc a été réalisé en maîtrise d'œuvre interne, c'est Nantes Métropole et le service des espaces verts de la ville de Nantes qui a fait toute la maîtrise d'œuvre, études, lancement d'appel d'offres et suivi de travaux ici. Donc on a gagné du temps en fait. Alors que pour le miroir d'eau qui était une pièce très spécifique, on a lancé un appel d'offres pour avoir un maître d'œuvre, un architecte, des bureaux d'études spécialisés, des fontainiers, parce que c'est une qualification qui est relativement rare. Et donc on a eu, voilà, il a fallu les sélectionner, il a fallu faire les études particulières, il a fallu refaire certaines parties des études parce qu'il fallait que ça corresponde à nos objectifs, il fallait que ça corresponde à notre budget, voilà, enfin ça dure un certain temps. Et on a lancé les appels d'offres, pareil, on a relancé un appel d'offres parce que le premier était beaucoup plus cher que nos budgets, donc on a relancé jusqu'à ce qu'on rentre dans nos budgets, et ça a été le cas, on a finalement attribué à un tout petit peu moins que le budget qu'on avait fixé initialement. Il a vocation à la fois à recréer cette présence de l'eau au cœur de la ville. Je crois que ça fait partie de notre histoire, de la forme presque physique de Nantes. Un écrin fabuleux pour le château, et pas simplement un miroir d'eau à regarder, un objet qui serait beau. On ne veut pas simplement une ville belle, on veut une ville à vivre. Et donc ce miroir d'eau avec ses fontaines, avec ses jets d'eau, il permettra aux Nantais mais aussi aux visiteurs de s'approprier Nantes. Et pourquoi c'est un projet métropolitain? Parce que ici nous sommes au cœur du centre de la ville de Nantes, mais aussi de ce qui sera demain au cœur de l'agglomération nantaise. Donc c'est un projet qui est important parce que pour nous il participe de la dynamisation du centre de la ville de Nantes et donc du cœur de l'agglomération. Ce ne sont pas les mêmes objets pratiquement, puisque on peut imaginer que d'abord c'est pas dans le même site. À Bordeaux il est beaucoup plus grand, il n'a pas été conçu du tout de la même façon. Il a des jets d'eau, il a de la brumisation comme à Nantes. À Nantes on aura des jets d'eau en plus. Et puis surtout le miroir d'eau de Bordeaux a été réalisé au-dessus des hangars du port. Donc qui ont été renforcés exprès pour supporter la masse des miroirs d'eau, mais qui ont pu accueillir tout l'équipement de fontainerie, tous les locaux techniques, alors qu'à Nantes on a été obligé de creuser dans le lit de la Loire un local technique en terré. On a l'impression de visu que ce sont les mêmes, ce ne sont pas du tout les mêmes architectes qui les ont conçus. À l'usage, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même chose, et surtout ce ne sont pas du tout les mêmes réalisations, le même type de réalisation technique. Pourquoi l'usage ne sera pas tout à fait la même chose? Simplement parce qu'il y a de la brumisation des deux côtés, je dis les jets d'eau qui vont peut-être un petit peu jouer. On a mis de la lumière aussi en inclusion à l'intérieur pour pouvoir faire éventuellement des jeux de lumière ou simplement une ambiance un peu lumineuse, rassurante la nuit. Et puis forcément à Bordeaux on est entre les quais et la Garonne. Ici on est devant le château des Ducs de Bretagne, on est à Nantes, ce ne sont pas les mêmes usages ni les mêmes usagers.